Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur est rempli de joie et je bénis le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous accorde, que de pouvoir venir auprès de vous au travers de cette vidéo. Ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais partager avec vous un petit message que le Seigneur m'a mis à cœur. Et ce message, je le tire du livre de Genèse, le chapitre 37, le verset 3 et le verset 4. La Bible dit: Israël aimait Joseph plus que ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je veux vous parler d'une des causes qui est à la base de la destruction des relations entre les hommes. Et cette cause, c'est l'amour. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour, il est divin. La Bible dit que Dieu est amour. Mais vous conviendrez avec moi que dans le cœur de l'homme, il existe un puissant besoin d'amour. Et lorsque ce besoin d'amour n'est pas comblé, cela pousse l'homme à pouvoir manifester des attitudes qui ne sont pas bonnes. Je prends le cas de figure de l'exemple que nous venons de lire. La Bible déclare qu'il y a un homme, Jacob, qui a des fils. À l'époque, ici, ils sont au nombre de 12 plutôt. Mais de ces 12 fils, la Bible dit qu'il en aima un plus que tous les autres. Et cette personne, il s'agit de Joseph. Et il ne se limite pas à l'aimer, à garder cet amour dans son cœur. Il manifeste cet amour, il le rend public. Il pose un certain nombre d'actes. En l'occurrence, il fait coudre pour son fils une tunique particulière, multicolore, que ses autres enfants, ses autres fils n'avaient pas. Conséquence, il se produit dans le cœur de ses autres enfants un sentiment bizarre. Ils se rendent compte que leur frère est aimé de leur père plus que eux. Ils se rendent compte que leur frère bénéficie d'un peu plus d'avantages auprès de leur père que eux n'en bénéficient. Et cela les pousse à haïr leur frère. Qu'est-ce qui les pousse à haïr leur frère? C'est l'amour de leur père. C'est la manifestation de l'amour que leur père a pour leur frère. Voyez-vous, l'amour est une bonne chose. L'amour, elle est parfaite. L'amour, elle est divin. L'amour, c'est Dieu. Mais lorsque ce sentiment n'est pas appliqué à propos, n'est pas appliqué de manière rationnelle, cela peut provoquer des dégâts irréparables, des dégâts irrémédiables, et ce, dans un foyer,
dans un couple, dans une famille, dans une tribu, dans un clan, dans un pays, dans un regroupement où les hommes se trouvent. Voilà ma compréhension de la chose. Chacun d'entre nous a dans son cœur un puissant besoin d'être aimé. Et si ce besoin n'est pas comblé, cela provoque une instabilité émotionnelle dans le cœur de l'homme. Et si par la même occasion, cette personne qui a besoin d'amour et qui ne la reçoit pas, mais qui constate qu'autour de lui, il y en a un autre qui, lui, reçoit cet amour, qui, lui, bénéficie de cet amour. Bien-aimé, cela provoque une réaction terrible. Ça a commencé au jardin d'Éden. Caïn et Abel offrent des offrandes à Dieu, chacun selon son métier. Caïn, qui était cultivateur, choisit des cultures. Abel, qui était éleveur, choisit des bêtes. Mais quand ils présentent leurs offrandes à l'Éternel, la Bible déclare que l'Éternel porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel et ne porte pas un regard favorable sur celle de Caïn. Caïn, dans son cœur, avait besoin que son offrande soit reçue par Dieu au même titre que celui d'Abel. Mais le fait que cette offrande n'est pas reçue, cela provoque dans son cœur un puissant ressentiment. Et ce ressentiment le pousse à l'acte le plus ignoble qui soit, à verser le sang de son frère. Dans le cas de figure que nous venons de lire, dans l'histoire de Joseph, c'est la même chose. Ces frères qui ont besoin de ressentir l'amour de leur père, qui ont besoin de ressentir de la considération de leur père, et qui ne le reçoivent pas, mais qui se rendent compte que leur père donne cet amour à un des leurs. Pourquoi seulement à lui et pas à moi? Pourquoi seulement à lui et pas aux autres? Bien-aimés dans le Seigneur, cela provoque dans leur cœur un très grand ressentiment. Et cela les pousse à planifier des plans, à concocter des plans pour mettre un terme à la vie de leurs frères. Vous voyez, l'amour qu'ils avaient dans leur cœur pour leurs frères se transforme en une haine puissante. Et qu'est-ce qui transforme cet amour? Qu'est-ce qui détruit ces relations? C'est le manque d'amour qu'ils pensent qu'ils avaient droit de recevoir de la part de leur Père. Chaque jour, nous vivons des drames autour de nous. Des foyers, des couples qui se disloquent. Des frères, des sœurs, issus d'un même sang, d'une même mère, d'un même père, qui se séparent, qui deviennent les meilleurs ennemis, les pires ennemis qu'ils soient. Tout ça pourquoi? À cause de l'amour. Parce que l'amour dont ils avaient besoin, ils ne l'ont pas reçu. Parce que l'amour auquel ils aspiraient, ils ne l'ont pas reçu. Bien-aimés, ce matin, je veux lancer un appel à tout celui qui suivra cette vidéo. Faites attention.
autour de vous, faites attention. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui attendent votre amour, la manifestation de votre amour. Ils ne le crieront jamais dans les toits. Ils ne le manifesteront jamais. Mais dans leur fort intérieur, ils rêvent, ils envisagent, ils souhaitent vous voir les saluer, leur parler avec égard, avec considération, qui attendent de recevoir de vous un sourire, une bonne parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un tel besoin d'amour autour de nous. Et si cet amour n'est pas comblé, et que de manière consciente ou inconsciente, sélectivement, vous manifestez cet amour autour de vous, comme je l'ai dit, mais de manière très sélective, c'est-à-dire que vous choisissez, consciemment ou inconsciemment, qui a droit à votre amour, qui a droit à votre considération, qui a droit à votre patience. Laissez-moi vous dire que vous détruisez des vies. Laissez-moi vous dire que vous créez des monstres. Vous n'allez peut-être pas comprendre. Vous allez peut-être vous poser la question de savoir, mais j'ai rien fait à cette personne. Pourquoi me hait-elle? Laissez-moi vous dire une vérité ce matin. Partout où vous voyez de la haine, comprenez ceci. Cette haine est la résultante, la conséquence d'un manque d'amour. Cette personne qui vous hait aujourd'hui, c'est la même personne qui hier attendiez de vous une manifestation d'amour. Ne l'ayant pas reçu, ayant vu que vous avez choisi de manière délibérée de ne pas lui donner cet amour, mais de le donner à quelqu'un d'autre, cette personne a décidé de vous haïr. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, que nous fabriquons autour de nous des ennemis. C'est comme ça qu'autour de nous, nous fabriquons, bien-aimés dans le Seigneur, des haineux, des personnes qui ne jurent que par notre perte, qui ne jurent que par notre chute, qui ne jurent que par notre défaite, qui s'investissent et qui travaillent pour que nous sombrions, qui s'investissent et qui travaillent pour que nous tombions. Notre malheur les console un tout petit peu. Je veux te lancer un appel ce matin à toi qui as l'occasion ou qui aura l'occasion de suivre cette vidéo. Sème l'amour autour de toi. Et c'est là de manière non calculée, sans sélection, sans esprit de parti. Sème l'amour autour de toi. Donne à celui qui te demande. Ne lui en prive pas. Autant que cela dépend de toi. Sème l'amour. Ne montre pas aux yeux des autres un favoritisme. Que les autres comprennent qu'il y a des personnes autour de toi que tu favorises au détriment d'autres personnes. Cache tes vrais sentiments. Montre à tout le monde que tu es capable de les aimer. Fais de ton mieux. C'est vrai que c'est quasi, je
Je ne sais pas s'il est possible d'aimer tout le monde. Mais fais de ton mieux. Et chaque fois que tu comprendras qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui manifeste un comportement bizarre à ton endroit. Et quand tu y regardes, tu trouves que ce comportement, il est gratuit. Tu ne vois pas pourquoi il fait ça. Comprends que cette personne est demandeuse de ton amour. Cette personne recherche ton amour. Elle recherche ton attention. Elle recherche ta considération. Donne-lui. Tu auras désarmé quelqu'un. Donne-le lui. Tu auras enlevé de la main de quelqu'un une arme qui pouvait être dangereuse pour toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour, il est divin. L'amour, il est puissant. L'amour, il est fort. Mais ne l'utilisons pas mal. C'est une arme puissante que Dieu nous donne entre des mains. Mais ne l'utilisons pas mal. Ne nous faisons pas des ennemis à cause de l'amour. Ne créons pas des monstres autour de nous à cause de l'amour. Souris à celui qui te demande un sourire. Salue celui qui exige de toi une salutation. Le Seigneur Jésus de dire que si quelqu'un te demande ta veste, donne-lui en plus ton manteau. Si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre avec toi, fais-en 2 avec lui. J'aime une parole de la Bible qui dit, et je bénis le Seigneur pour mon père, le pasteur Jean-Baptiste, qui m'a appris une chose en disant, les biens que Dieu nous donne. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous donne, c'est pour nous faire des amis avec cela. Faites-vous des amis avec les richesses injustes de ce monde. Et la Bible dit que ces personnes vous accueilleront dans les tabernacles éternels. Donne à quelqu'un qui te demande. Ne le lui refuse pas. Si tu en as, donne-lui. Embrasse celui qui veut de toi un câlin, des embrassades. Ne t'attends pas à recevoir des choses de la part des autres. L'amour, ce n'est pas de recevoir. L'amour, c'est de donner. Donne autant que tu peux. Et bien aimé dans le Seigneur, tu désarmeras des personnes. Tu te feras des amis. Tu t'épargneras des combats. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit, qui nous convainc, parle encore dans ton cœur, pour mieux t'expliquer ces choses, afin que tu comprennes que nous avons le devoir de pouvoir s'aimer l'amour autour de nous, et ce, de manière indistincte, sans parti pris. Le Seigneur de Jésus de poser la question de savoir que si tu ne saluais que ceux qui te saluent, que fais-tu d'extraordinaire? Si tu n'aimes que ceux qui te rendent ça, que fais-tu d'extraordinaire? Que fais-tu de chrétien? Rien du tout. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, et que Dieu vous soutienne dans cette marche de tous les jours que nous avons à marcher avec le Seigneur.